Salut tout le monde, ici Funky Fwin, accompagné de Godzilla qui est au micro. Là, je m'occupe du micro, là, je suis devant le micro. Là. Et donc voilà, c'est pour faire une vidéo d'avis sur Godzilla vs Kong. Que bien sûr nous avons vu du coup. Ah bien sûr hein. Et donc, juste petite récapitulation. Godzilla vs Kong, c'est quand même quelque chose d'important qui marque le coup, quand même, parce que Kong, qu'est-ce que c'est King Kong? Bah, c'est l'un des premiers films de monstres, en tout cas, qui a marqué son temps. Il y a eu plusieurs remakes, d'ailleurs, du film... parce que c'est un film qui a marqué beaucoup de gens pour ses effets spéciaux, et donc notamment plein de réalisateurs, dont Peter Jackson. Et c'est vrai que pour l'époque, c'était hallucinant ce qu'avait fait ce film au niveau effets spéciaux et puis tout ça. Et Godzilla, qu'est-ce que c'est? Bah, le premier Godzilla, c'est le film qui a créé le genre de film kaiju. Rien que ça, quoi. Rien que ça. Et c'est un truc qui a... Enfin, il y a une version différente en Amérique, en France et tout, mais ça a marqué au Japon aussi parce que c'était un monstre qui a permis de faire la sorte de catharsis pour les Japonais envers le danger nucléaire. Et tout ça, ouais. Bon, c'est saloperie, quoi. Voilà. Et c'est eux qui s'étaient mangés les bombes à l'époque, quoi. Donc voilà, ça leur a permis de passer le cap, quelque part. Voilà, ouais. Et du coup, bah, ça a créé, comme dit, tout un genre, a suivi les Rodan, Mofra... etc. etc. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, la tortue maintenant. Il y en a beaucoup trop, la vidéo va durer 40 minutes. Et bien sûr, une ribambelle de films Godzilla. Mais t'es arrivé assez vite, je crois que c'est le 3e dans la série des Godzilla. Bah, King Kong versus Godzilla. En 1962. 62 ? Ouais. D'accord, je croyais que c'était encore plus vieux, tu vois. Donc 1962. 1962. C'est pas... Il y avait déjà eu le duel King Kong versus Godzilla. Et voilà, bon, ce film, ça a vieilli. Ça a vieilli de nos jours, ça passe plus pour un espèce de nanar C'était dans rigolo. Est-ce que c'était dans l'ère Godzilla qui était un peu plus tourné pour les enfants? C'était peut-être Ça a aussi. commencé, mais surtout le film a quelque part des messages un peu, des commentaires sur comment on traite les choses, comment on médiatise les choses, comment on en fait de la pub. Vous voyez, le film part plus dans un délire de oh, on va faire affronter King Kong et Godzilla pour faire un espèce de match de boxe, enfin un match de catch, qui sait qui va gagner, et puis tout ça. On s'en fout finalement des gens qui meurent, et puis tout ça, l'important c'est le pognon que ça fait, et puis tout ça. Donc il y avait un petit commentaire, mais le film paraît trop nanardesque, comme dit de nos jours, pour qu'on en retienne ça. On retient des personnages. Là, justement, regarde... le ton est plutôt léger finalement du film. Je regarde des petits extraits, donc c'est surtout dans Godzilla qui fait des qui se met presque à genoux, il se tape presque le torse, on vient de battre. Malgré tout, ça pourrait... je vous conseille de le regarder quand même un coup. Hein. On rigole bien, moi, que King Kong qui met des arbres dans la bouche de Godzilla et King Kong et Godzilla qui se renvoient des cailloux comme ça à la gueule. Des heures de délire. Et ça reste possible aussi, hein. Prendre un arbre pour essayer de planter une bestiole, c'est possible. Donc attention, spoil 30 secondes de ce film-là. Le film finissait, on va dire, il n'y avait pas vraiment gagnant, mais si, pour moi, c'était quand même genre King Kong qui était mis comme gagnant, parce que lui, on le voyait sortir de l'eau à la fin, alors que Godzilla, on sait pas, on entendait juste son cri, tout ça, quoi. D'ailleurs, c'est une grosse rumeur qu'il y a deux fins différentes, ça n'a jamais été le cas. Donc, fin de ce spoil-là. Et donc, tout ça pour revenir au fait que ce Godzilla versus Kong, quand même quelque part quelque chose d'important pour les films de monstres, que ça réarrive, ce duel, qu'on ait enfin un rematch après, du coup, 50 ans. Plus de 50 ans. C'est quand même l'affrontement de deux légendes du cinéma, quand même. Voilà, c'est déjà quand même... pour l'époque, et là... C'est quand même serious business, je sais pas comment le dire, voilà, c'est quand même...
important comme film, et on peut quand même être content, quoi qu'on pense du film au final, d'avoir vu ça de notre vivant, j'ai envie de dire. Ça arrive pas tous les jours. Tu peux voir l'original et le remaster. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que on a pensé de Godzilla versus Kong? Du coup, ils sont inversés. Ben... Je propose exceptionnellement qu'on commence par les points négatifs pour quand même terminer sur note positive. Attends, je vais pas partir. On va faire une section non spoil d'abord, mais ouais. Qui va être très rapide, hein, comme d'hab avec nous. Bah oui, c'est normal. C'est juste que bon, ça va. C'est sympa. C'est sympa. Je suis pas autant transcendé que par Godzilla, comme j'avais été par Godzilla 2, le roi des monstres. C'est dans le trailer. Rien que pour les combats de monstres, il vaut le coup. Si vous voulez. C'est ça. Si vous voulez des combats de monstres, ça, c'est au rendez-vous. Et c'est bien fait. Ils sont cool, ça, y a pas de problème. Ça, c'est le gros point fort. Il n'y a pas de problème. Après, le film a moins, comme dit, enjaillé que Godzilla 2. Et même que le premier Godzilla de 2014 de Legendary. Je dirais que j'ai eu du mal à rentrer dans le film, dans la première partie. Et à partir d'un moment, c'était bon. Mais voilà. Quelque part, je vais le dire comme ça, pour moi, il y avait... En fait, c'est presque un film qui me frustre parce que je verrais du potentiel. Je verrais des choses qui m'auraient plus fait apprécier le film. Je vois du potentiel dans tout ça et là, bon, ça va. Mais c'est, comme dit, pas transcendé non plus. Et je trouve que le film a ses problèmes. Un effet de double scénario qui se raccroche au final, mais je trouvais que ça faisait justement, tu passais d'un truc à l'autre, des fois t'étais ouais mais je m'en fous de ce qui se passe de ce côté-là, je veux voir ce qui se passe de l'autre. Ça c'est personnel, du moins, peut-être que certains le verront pas comme ça, mais c'est l'effet du moins que ça fait un peu quand même. Et sans trop en dire non plus, c'est plus un film Kong qu'un film Godzilla. Voilà. C'est mon avis sur la chose. Je pense que j'irai le revoir, enfin que je le regarderai à nouveau le film, hein, et peut-être que mon avis évoluera avec le temps. Mais voilà, moins transcendé. Pas les nerfs non plus, mais ça va. Au moins on a ce qu'on veut. Peut-être que l'histoire t'a pas enjaillé, mais au moins les combats de monstres, enfin... on va dire même les scènes avec les monstres sont bien en général. Il y a du respect sur les personnages. Il n'y a pas que les combats, il y a d'autres choses que les combats à côté, mais oui. Malgré tout, ça va. On est content de les voir. Les univers sont respectés. Bon, maintenant, on va passer au spoil. Du coup. Spoil. Et du coup, bah voilà, c'est parti. Premier truc qui moi m'a quand même un peu fait grincer les dents, mais bon, je suis fan de Godzilla bien sûr, mais c'est que bon, c'est 80% Kong et 20% de Godzilla, quoi. C'est un peu comme je l'avais dit dans un live, c'est Kong qui se balade dans l'univers de Godzilla en fait, parce que sinon tout ce qui entoure le film, c'est des choses qui ont été installées dans les autres films Godzilla. Et puis bon, un peu con Skull Island, on est d'accord, mais je trouvais qu'on se raccrochait quand même plus à ce que les Godzilla avaient installé. Et aussi à bien sûr les films japonais, vu qu'il y a Mechagodzilla, bien entendu, dans le film. Et bon, oui, j'ai vu des gens dire que les trailers... on disait trop sur le film, c'est sûrement vrai, hein, machin. Mais Mechagodzilla, ça fait 2 ans qu'on est spoil, hein, les gens, parce que ces cons là, à cause des jouets, des figurines, bah, nous avaient montré le prototype, hein, donc voilà. Donc c'était cramé, mal joué. Vous me faites chier à ce niveau-là, les producteurs de jouets et puis tout ça, vous spoilez tout.
Et en plus, c'est extrêmement rapide, mais dans le trailer où on voit un moment Mechagodzilla passer, si tu fais attention dans le trailer, tu vois une bestiole énorme, rouge, rouge et en métal. Tu vois que c'est lui. Pour moi, le trailer que j'ai vu, qu'on avait vu, c'était un cadre où on pouvait penser que c'était lui. Je trouvais que ça allait, tu vois. C'était pas le spoil de ouf, faut vraiment être attentif et tout. Tu pourrais encore te dire que c'est Godzilla qui brille rouge, on sait pas pourquoi. Mais faut pas le regarder 2 fois, parce que c'est vrai que si tu le regardes plusieurs fois, tu le vois trop après. Tu vois trop que c'est pas, que c'est autre chose. Après, du coup, pour rentrer plus en détail, en fait, ouais, j'ai trouvé que toute la première partie du film où, ouais, ils emmènent Kong, on apprend à connaître les personnages, machin. Ouais, j'ai vraiment eu du mal. Quelque part, même le combat du bateau, il m'a un peu laissé... Ouais. C'était tout ce qu'il a servi, c'est à faire que Godzilla ait gagné ce match-là. Et puis bon, il l'a gagné parce que c'est sur son terrain, c'est sur l'eau et puis tout ça aussi, hein, on va être honnête. C'était peut-être enfin, je me permets, peut-être qu'ils ont fait d'abord essayer en bateau parce que c'était plus risqué. Enfin, c'était moins risqué qu'en hélicoptère s'il se réveillait. Malheureusement, bah oui, là on est sur le territoire de Godzilla. J'avoue que juste la scène de fin avec Godzilla dans le bateau en flammes et coupez tout, faites comme si on était mort pour dire non c'est bon, on arrête le combat. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé sympa. Comme dit, le reste était peut-être bof, mais justement le côté communiquer avec Godzilla, lui dire c'est bon, on arrête le combat, on se soumet. J'ai trouvé ça sympa parce que Godzilla du coup bah il voit, personne ne le fait chier. Peut-être un deuxième visionnage j'apprécierais plus, mais et là aussi je le reconnais, quelque part le film a dû me frustrer parce que j'étais un peu bon, mais quand est-ce qu'on voit Godzilla, merde, et on le voit, ça va, on le voit, mais on le voit quand même début, pas beaucoup quoi. On le voit au début, bah on le voit au début vénère. Bon, après ça, refaire de Godzilla un antagoniste, ça me va, hein, je trouve que ça va encore au final. Ça revient aux origines et puis tout ça du monstre et puis tout ça, même si... Bon là je voulais le dire plus tard ça, mais je trouve... J'ai eu du mal à reconnaître le Godzilla des 2 premiers films là. Je trouve. Ils l'ont vénérisé, peut-être un peu trop justement, il est un peu trop... je suis méchant, je suis... Enfin justement dans le combat final, quand par exemple c'est fun, on est d'accord, mais quand il crache sur King Kong et que ça commence à le cramer... D'ailleurs ça c'était bien hein, qu'ils aient pensé à faire ça, que... la note réaliste du truc on va dire, que tout le monde disait ouais mais si Godzilla il crache dessus, bah, c'est mort, il va cramer. Moi ils ont montré ça quoi, mais qu'à ce moment là Godzilla carrément il fasse un ricanement à l'écran. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu trop, un peu... Sympa, mais peut-être trop méchant, trop humain. Ça me fait délirer dans un sens, mais ça correspond pas, je trouve, au Godzilla qu'ils ont installé dans les 2 premiers films, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'explication à pourquoi il est plus vénère et à ce point-là un espèce de tyran de je veux battre King Kong pour être le roi des monstres et qui se penche devant moi et tout. Ce que je dirais, mon hypothèse, t'en fais ce que t'en veux, là je viens d'y penser, c'est vu qu'il sent qu'il y a constamment un King Ghidorah, enfin on est dans la partie spoil, vu qu'il sent qu'il y a constamment un équivalent à King Ghidorah, un adversaire qui doit être constamment, tu sais, comme dans les vidéos, t'as vu tu vas mourir, bah à force d'avoir constamment ce signal et de pas arriver à péter ce qui fait ça, c'est peut-être ça qui le vénère, c'est à force de pas trouver justement... Peut-être, c'est l'explication qu'il attaque la ville au début est tout à fait légitime, ça, il y a pas de problème. Pour moi, ce serait peut-être ça, il sent qu'il y a un reste de King Ghidorah, il arrive pas à le trouver. C'est juste que j'ai trouvé, comme dit, qu'il était un peu vénère, hein, on sait pas trop, un peu trop. Moi j'ai mon hypothèse comme ça, c'est de pas trouver justement le méchant et arrêter tout ça. Et après, ouais, comme dit, on va être sincère là, je vais le dire, moi j'ai trouvé que les personnages humains de ce film étaient... Là ? Ouais. Effacés peut-être. Oh. En fait, à la limite, j'ai bien aimé celle-là de Millie Bobby Brown, là, je sais plus comment elle s'appelle, la nana qui était dans le 2, le mec qui fait son podcast et tout, et le geek, on va dire. Hein. Eux, encore, je trouvais que ça allait, mais après, du coup, c'était leur scénario, justement. Leur partie du scénario que je trouvais un peu chiante, là, qu'ils fassent leur enquête dans leur coin, machin.
ça avançait trop doucement et ça nous coupait du coup avec les autres. Où là, bah, le mec, j'en ai rien à foutre, la nana aussi. À la limite, la petite qui... Ça, la petite, j'aime bien le traitement qu'elle a. Voilà, ça c'est cool. Mais même avoir pensé que quand on est dans son point de vue, justement, on entend en sourd. Oui, ça c'était... Il y a des moments cool dans le film. Hein, d'ailleurs, c'est une vraie sourde, c'est une actrice sourde. Et l'actrice est vraiment sourde, donc ça... Franchement, la gamine, ça va, c'est sympa, ça c'est cool. Cette partie-là, c'était bien. Mais voilà, l'espèce de militaire machin, avec son frère ou je sais plus quoi, ouais, on s'en bat un peu les couilles, on va être honnête. Je me suis pas attaché du tout à eux. Là où encore les personnages de Godzilla 2, même si je reconnais que c'est pas les plus... les plus intéressants du monde, j'étais quand même plus attaché, tu vois. J'étais quand même plus... Ils avaient quand même ils avaient tous leurs petits défauts, leurs objectifs, le truc un peu triste qui te fait accrocher, donc c'est le côté tragique. Après, bon, le méchant qui cache le méchant, à la limite, hein, ça c'est triste, je trouvais qu'il servait à rien. Et après, voilà, je sais que je pars un peu dans tous les sens, je voulais être un peu plus dans le sens du scénario, mais tant pis. Le fils de Serizawa, mais qu'est-ce qu'il fait là ? À quoi ça sert en fait de nous préciser que c'est le fils de Serizawa? Ça ne sert à rien. Justement, ils auraient pu développer un truc genre je sais pas, mon père n'a pas été assez présent, alors je veux détruire les kaiju parce qu'il a passé sa vie sur ça. Ou au contraire, j'ai apprécié les recherches de mon père, mais je veux apprendre à maîtriser les kaiju, tout ça, mais non, il n'y a rien de développé, c'est juste balancé. Ah, en fait, c'est Serizawa. Ah oui, bon, d'accord. Ok. Voilà, donc ça, je suppose qu'il y a des trucs coupés ou quelque chose comme ça avec ce personnage. Parce que là, techniquement, ça... En fait, c'est pas que le personnage sert à rien, c'est que ça sert à rien de nous préciser que c'est le fils de Serizawa. Ça aurait pu être un autre mec, ça aurait été exactement pareil. Après, ça peut faire débat, mais j'ai pas pu, moi, m'empêcher de penser à ce que Durandal a dit, justement, mais... On sait pas s'il l'a dit sur ce film-là, mais il a déjà parlé du fait que... Sur d'autres films... Qu'apparemment, dans les films... vu que les films... Pour faire plaisir au public chinois, on fait souvent mourir des Japonais. C'est arrivé dans Pacific Rim 2, dans Godzilla 2, du coup. Godzilla 2, c'est normal. Ça encore, c'est dans le premier, c'est normal. Mais oui, mais c'est la chinoise qui survit. Mais j'aime pas parler de tout ce délire, on sait pas. On sait pas, mais j'en sais rien. Moi, c'est le côté. Mais c'est vrai que c'est gênant, c'est vrai que mais je crois que t'avais même pas compris son nom la première fois. Non, la première fois, j'avais pas compris. C'est quand il l'a redit à la fin, je fais ah bon, d'accord, ok, c'est le mec Serizawa. Mais on s'en fout, quoi. Ça aurait pu être Jackie Dumoulin. Après, tout le concept qu'ils utilisent la tête de Mechagodzilla pour. King Ghidorah. Oui, de King Ghidorah pour contrôler Mechagodzilla, ça j'ai trouvé ça stylé. J'ai bien aimé justement que ce soit King Ghidorah qui reprenne le contrôle au final, qu'en fait ils affrontent King Ghidorah dans Mechagodzilla. C'était pour ça mon idée que vu qu'il doit faire des signaux, Godzilla doit le sentir, à pas arriver à mettre la patte dessus, à force il en a plus que mal. Oui non, mais c'est ça qui le vénère, on est d'accord, mais qu'il soit si vénère contre King Kong, je trouve que... Enfin Kong, pardon. Peut-être que sur le coup ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas et on sait qu'ils sont déjà affrontés, ils sentent qu'il y a un truc. Ils voient Enfin, je me permets, excuse-moi. Ils voient King Kong et justement, ils sentent qu'il y a quelque chose qui énerve. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à sentir précisément, tiens, ça c'est King Kong, ça c'est King Ghidorah. Peut-être qu'il se dit que c'est lui en fait, que c'est King Kong. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui m'embête. Et c'est des peut-être. Là, je trouve il est trop vénère. C'est mon avis, c'est tout. Je trouve il est un peu trop vénère. T'inquiète, je suis d'accord aussi, mais le pauvre petit, si on lui gueule dans les oreilles au bout d'un moment. Et après, tout le délire d'aller vers le centre de la Terre, tout ça, j'ai trouvé ça cool, mais du coup trop court. En fait, je trouve qu'on passe trop de temps à installer les personnages qu'on s'en fout un peu au final et l'intrigue. Je trouve qu'on aurait pu passer plus vite à aller vers le centre de la Terre. Bon, d'ailleurs, ils ont finalement... Enfin, ils en font tout un... Chaque fois qu'ils en parlent, ça a l'air d'être un truc de ouf. Au final, ils y arrivent assez vite. Bon, ça a un peu bousculé, quoi. Voilà, c'était un grand vite. On est quand même arrivé au centre de la Terre. Ils n'ont pas eu trop de problèmes, je veux dire, au final. Et le centre de la Terre,
j'ai l'impression qu'on y passe 10 minutes, quoi. Justement, j'aurais trop kiffé qui nous en montre beaucoup plus de monstres, plus sur ce monde. En fait, c'est ça que je dis que pour moi le film me frustre, c'est que s'ils avaient développé tout ça, j'aurais trop kiffé, en fait. Ça a l'air d'être l'île des monstres. En fait, ça peut il y avait moyen de nous foutre des jeux. Bon, il n'y a pas les droits, mais des Anguirus, des je sais pas quoi. Moi, je te kaiju, dis, il y a un genre, pour moi, c'est bébé Anguirus. Oui, voilà, mais voilà, c'est ça, on voit deux gros serpents, on voit des sortes de crabes, les autres machins, et l'espèce d'Anguirus, bébé Anguirus. Mais on voit rien d'autre. Après, ok, il y a la grotte avec Kong et puis tout ça. Et des petits monstres volants. Et là encore, je trouve, je veux en savoir plus. Et c'est cool, mais justement, je trouve qu'on n'en ose dit pas assez. Pourquoi il y a le signe de Godzilla? Pourquoi Godzilla, il ressent le truc? Enfin, bien sûr, c'est sous-entendu. Les Kong ont déjà affronté des Godzilla, je suppose. Mais on dirait presque qu'il leur voue un culte, vu que du coup il y a ce signe et puis tout ça. Peut-être allié aussi, peut-être que justement lesquels ça aurait pu être une offrande, même s'ils se tapent sur la gueule, peut-être qu'à l'époque c'était assez grand pour qu'ils se séparent. Moi j'ai plus vu comme ça, c'est peut-être une erreur, mais voilà. Donc là voilà, moi c'est juste, du coup ça c'est... Merde, fallait plus développer ça, raccourcissez le bateau et tout le début. D'un côté c'est... Et venez-en plus vite à ça, merde. Et justement, là, c'est mon point de vue, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un truc, justement, plus centré sur, du coup, atteindre le centre de la Terre. Pour faire un voyage plus long dedans. Et du coup, nous montrer plus... faire un truc plus équitable avec Kong et Godzilla. Je trouvais que ça aurait pu être intéressant que, justement, on voit les humains essayer d'atteindre le centre de la Terre avec Kong, et que d'un autre côté, on voit Godzilla qui essaye aussi de l'atteindre en passant par les mers. Enfin, par les océans. On aurait pu voir deux versions différentes, les voir un peu plus, genre affronter des dangers différents, des monstres, j'en sais rien. Et du coup, finalement, tout le scénario avec le personnage de Godzilla 2 là, et le mec du podcast, qui nous montre finalement toute la conspiration de... Je sais même pas comment elle s'appelle, l'entreprise du coup, des méchants. Apex, je crois. Ah oui, Apex, je crois. Apex. Ouais, oui, Apex. Apex. Du coup, ça, quelque part, ils auraient pu aussi le garder vers le centre de la Terre, parce que finalement, il y a la méchante nana là, avec les lunettes, là, qui, bien sûr, dès que tu la vois, tu sais que c'est une méchante. Ah, ça va, je peux m'en confondre. Bah justement, il y avait déjà, elle va les trahir au final, et révéler qu'elle boxe pour Apex et puis tout ça. Il y avait déjà... En fait, ils auraient pu tout centrer sur le voyage vers le centre de la Terre. On aurait quand même su qui étaient les méchants, Apex, machin, et on aurait quand même pu en arriver à Mechagodzilla et puis tout ça. Là, je trouve on part dans deux scénarios d'un côté... Un qu'on s'en fout un peu. D'ailleurs, les monstres du premier Kong Skull Island, là, les skulls, je sais plus maintenant comment ils s'appellent. Les moutons? Non, les petits machins, là, ils servent un peu à rien. Enfin, on les voit une fois, on comprend que c'est sur ça qu'ils s'entraînent et on n'en entend plus parler, quoi. Mais... Donc voilà, je trouve le film part un peu à droite, à gauche, plutôt que se centrer sur ses bonnes idées. Et du coup, ça me frustre. Je pense qu'on aurait pu avoir un truc encore meilleur, où le scénario aurait peut-être été plus prenant, les personnages aussi, je ne sais pas, et voilà. Après, c'est peut-être moi qui ai mal compris ou peut-être mal exprimé vu que c'était en anglais, on l'a regardé, mais j'aurais moi qu'on m'explique un peu plus comment fonctionne c'est du Wi-Fi pour télécharger l'énergie pour faire marcher Mechagodzilla. Oui, non, mais ça c'est la facilité de scénaristique de ouf. C'est dommage, enfin, il y aurait pu avoir un système comme ça. Après, on est dans un monde inconnu, peut-être un côté psychique pour transférer l'énergie. Mais j'aimerais bien voir un peu plus. Après, c'est comme ça, on va pas... Mais ouais, voilà, là aussi, Godzilla plutôt qui passe par l'eau, justement, vu qu'on a vu souvent les délires de... Ça s'appelle de grottes souterraines, de failles sous-marines, machin. Plutôt que finalement, l'autre il nous fait un trou dans le sol jusqu'au centre de la Terre.
c'est fun, c'est rigolo, mais ça sent aussi la facilité scénaristique. Bon, j'ai Godzilla là, King Kong en bas, il faut qu'il remonte, il faut qu'il aille affronter Godzilla et Mechagodzilla. Donc comment je me fais? Oh bah Godzilla il crache vers la... Voilà, j'ai trouvé ça un peu... Ça me va, hein, parce que bon... C'est Godzilla, il peut faire des Les trous. films Godzilla, c'est pas non plus... Je cherche pas non plus le réalisme, et puis tout ça non plus, hein. On peut être... Puis bon, c'est des bestioles on qui peut être existent nanardesque ou campy, comme on dit en anglais, ça me va. pas. Et c'est des bêtes qui n'existent pas dans notre monde réel, donc peut-être qu'il peut. Mais voilà. Point. Après, le combat final, enfin, tout le final, oui, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Enfin, Oh. on a le round où... Enfin, j'ai bien aimé qu'il fasse ça aussi un peu comme un jeu de combat, du coup, on va dire. Que du coup, le deuxième round, bah, c'est King Kong qui gagne grâce à sa hache avec une écaille de Godzilla, là. Et finalement, le troisième round, bah là, c'est Godzilla qui lui met la pâtée. Et c'est Godzilla qui gagne. J'avoue que j'ai quand même été étonné. Oui, moi je pensais que c'était Kong qui allait gagner. Déjà oui, il y a vraiment un gagnant dans le film, comme le réalisateur l'avait annoncé dans des interviews, machin. Et du coup, je m'attendais plus à Kong, voilà, c'est plus de symbole américain, c'est des films américains, machin. Non, c'est Godzilla qui gagne, donc ça, quand même, je suis content. Je suis content de mon Godzilla. Oui, c'est normal. Et voilà, même si on s'y attendait tous aussi qu'il allait avoir une menace en plus, ce qui moi me dérange pas. Le Mechagodzilla, bah c'est... Le jouet est nul. Ouais, le jouet est dégueulasse. Ça faisait peur à fond, d'ailleurs je me permets, c'était tellement rigolo, putain faut pas que tu le vois, il va être dégueulasse, je veux rien dire. Il voulait me rien dire, putain il est dégueulasse. Et dans le film ça va en fait, je dirais que... Il est trop stylé, il est très stylé, franchement je dirais que je mets quand même Mechagodzilla 2 et 3 au-dessus, mais au-dessus du tout premier Mechagodzilla. Si je fais un classement des Mechagodzilla, voilà, moi... le Kiryu, Mechagodzilla 2, celui-là de Godzilla vs Kong et... Pour moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve que le Mechagodzilla est crédible. En fait, il est très agile, mais la constitution de la créature est faite pour être agile. Et j'ai trouvé, je crois qu'il y a des parties de son corps qui peuvent tourner, je crois qu'il y a des trucs pour se booster un peu. Donc c'est une grosse machine, mais qui je trouve est relativement réaliste dans ses mouvements, dans l'agilité, parce qu'elle a des trucs. Et je l'ai trouvé vraiment stylé en fait. Il est vraiment très beau. Hein. Et ouais, son combat est, enfin. Son combat est aussi purement stylé. Après, je trouve un peu en trop le... Bon, aussi l'astuce un peu à la con de... Bon, comment on fait déconner l'ordinateur, enfin comment on fait bugger le programme de Mechagodzilla, ben, on fout de l'alcool au final dans l'ordinateur. Je veux dire, si c'était aussi simple, je trouve qu'ils auraient pu, tu vois, juste... bah alors en fait, il suffit d'éteindre les ordinateurs, en fait Mechagodzilla il contrôle plus. Donc finalement, pourquoi le méchant s'est fait buter et puis tout ça, si c'était aussi simple entre guillemets. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est plus... Je trouve qu'il n'y avait pas besoin. Il y avait déjà Kong et Godzilla qui s'étaient alliés contre la menace. Et il y avait déjà eu l'intervention des humains pour faire le pacemaker à Kong, quoi. Donc finalement, il y avait déjà eu le facteur humain dans le combat. Parce que là, je trouve ça sert juste à ça. C'est... il faut quand même que les humains participent un peu au combat. Et... ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça en trop, c'était pas nécessaire. J'aurais préféré que Kong et Godzilla y arrivent par eux-mêmes. C'est ce que j'ai bien aimé moi dans le combat, c'est que du coup, on voit que Godzilla il arrive à tenir face à Mechagodzilla, même s'il est en dessous et qu'il se fait marave. Et Kong, face tout seul, je sais pas si Kong il est un moment tout seul face à Mechagodzilla, mais il y arrive pas. Et ce que j'ai aimé, c'est que du coup, les deux qui se tapaient sur la gueule et Godzilla qui a failli tuer Kong, c'est en s'alliant tous les deux que justement ils arrivent à le vaincre. Les deux rois, les deux grandes figures, vainquent ceux que... En plus, là j'y pense que tout de suite là, mais c'est les deux rois qui vainquent ce que l'humain a créé en plus. C'est deux forces de la nature qui reprennent le dessus, donc... Et j'ai trouvé ça cool. Et après le final où Kong il lâche sa hache et Godzilla lui gueule dessus, il s'en va. Pour moi du coup, il n'y a pas...
Il y a un gagnant pour le combat, mais moi, ça reste plus une égalité. Et c'est cool, les deux ont leurs points forts et leurs points faibles, on va dire. Donc, À la fin, Godzilla reconnaît la valeur de Kong et le laisse... Et c'est cool, Même si Kong Bah, il a juste ça pour dire j'arrête de me battre. Et ça Godzilla, bah, baisse mais... quand même devant le roi, on va dire, le roi des monstres. Il dit ouais, excuse-moi poto, je recommencerai pas. Ah, pour moi ils sont copains. Et voilà, Godzilla a quand même pour moi l'air de lancer un regard, bon, t'as quand même la classe. Et bon, vu que le souci avec le signal sûrement de King Ghidorah s'est apaisé, s'est arrêté, ça a dû l'apaiser aussi. Peut-être qu'il arrête d'être un connard maintenant aussi. Mais du coup... Alors, pour la oui, attends, je voulais juste dire ça, bon, trou scénaristique, je sais pas, c'est peut-être dans le générique de début. J'ai bien aimé d'ailleurs qu'il y ait de nouveau un générique comme les premiers. Qui explique, qui fait un résumé, c'est trop bien. Qui était plus le générique de fin de Godzilla 2, là. Ça, j'ai bien aimé qu'ils reprennent ce principe-là. Donc c'était peut-être écrit, mais j'ai pas suivi où sont passés tous les titans, en fait. Kaiju, ça peut être ça des titans, mais... Ouais, ils sont où, Rodan Rodan et compagnie, là, bon, ils sont peut-être retournés dans leur machin, maintenant qu'il y a plus de menaces, mais ouais, j'aurais bien aimé une petite scène qui nous en parle, quoi. Mais c'est peut-être dans le générique de début, et j'ai peut-être pas suivi. On peut supposer que tant qu'il n'y a pas, genre, un King Ghidorah... Enfin, là, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, Godzilla sent une menace, mais il la trouve pas physiquement... Donc il a pas besoin d'appeler ses potes à l'aide pour le combattre. Enfin, je sais pas. C'est le seul truc que j'aurais, mais c'est vrai que c'est un peu faible. Mais c'est Kong. Enfin, c'est Godzilla versus Kong. On est d'accord. Peut-être rajouter d'autres monstres aurait peut-être fait trop, mais voilà, si c'est vraiment le dernier film de la franchise, ça aurait pu finir en grandiose. Tous les monstres et ouais. Après, je veux juste, moi, c'est revenir sur la première partie. Quelque chose qui me plaît beaucoup dans la première partie, bon, même si au final, à la fin du film, m'a fait dire que bon, bah, ça valait le coup, c'est le pauvre con, quoi. Bon, c'est vrai que ça, c'est aussi... Je vois des gens sans se demander un peu... Il apprend le langage des signes, comment il a fait, surtout qu'il est surveillé H24 et ils savent pas. Oui, mais il a l'air d'être surveillé H24 avec des caméras et ils ont jamais vu... peu importe. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé justement le fait qu'il communique avec la gamine et que quand il est sur le bateau tout mouillé, tout triste, il dit je veux rentrer à la maison. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils avaient essayé mais qu'ils n'avaient jamais fait un truc vraiment cohérent. Donc, là c'était le premier qui en faisait un cohérent quoi, avec le home. Mais voilà, c'est le... Enfin, médium. C'est le truc qui m'a... Kong au téléphone maison. Surtout que ça fait mal au cœur, le pauvre il est sous la pluie, on le traîne sur la mer. Ça je suis d'accord, ça marche bien, on s'attache à Kong, on a les nerfs pour lui. Ouais, franchement, vu le pauvre, en plus il manque de se faire noyer, il est pas du tout dans son élément. Enfin voilà, mais au final on voit que ça valait le coup puisque il a l'air d'être bien dans le truc. Mais c'est vrai que sur l'instant je me dis... Moi j'avais de la peine, j'en avais marre, je me dis mais laissez-le tranquille le pauvre con quoi. Mais c'est triste parce que tu vois, il veut vraiment... Je veux ma maison, j'en ai marre. C'est vrai quoi, imaginez on vous trimballe, on vous attache. Enfin, je sais pas. C'était triste, je trouvais que c'était vraiment... Mais au final, ça se termine bien. Il a retrouvé la maison de ses ancêtres, tout ça. C'est trop chouette. Ouais. Donc voilà, comme dit... Voilà ce que moi j'aurais vu peut-être pour... je sais pas, ça aurait fait un meilleur film pour qu'il me plaise plus. Voilà ce que j'ai comme idée. Mais... Ils ont pas eu le choix, mais c'est vrai que le film, malheureusement... En fait, le film va trop vite, mais on sent qu'il y aurait pu avoir possibilité un autre film. Juste un 4e film, ça aurait pu... Même, je sais pas, Godzilla vs Kong, part 1. Mais peut-être qu'ils ont pas eu le droit, ils leur ont dit non, vous faites pas de 2e film, vous nous faites tout. On sent que c'est... Je sais pas. Pour moi, il y avait moyen de raccourcir toute la mise en place, tout le début, d'en venir plus se concentrer sur aller vers le centre de la Terre, plus nous en montrer. Comme dit, peut-être qu'ils... J'ai l'impression que le film reste malgré tout honnête. Je pense qu'ils ont... Pour moi, ils ont vu les bons films, les 2 bons films qu'ils ont fait avant, ils ont peut-être essayé de faire de leur mieux, mais ils ont pas pu... Parce qu'on leur a peut-être pas autorisé de faire un autre film, donc ils ont fait ce qu'ils ont pu. Dans le fond, je me dis, c'est peut-être un peu triste, vu qu'ils pouvaient faire qu'une trilogie. Je sais pas. Bah non, c'est une quadrilogie, il y a Kong,
La Land. Non, mais une pentalogie alors, excusez-moi. Enfin, tu m'as compris, c'est peut-être qu'ils ont pas pu alors que ça aurait pu être chouette, je sais pas. Mais t'as raison. Si, ils pouvaient. Oui, ils pouvaient, mais. Le budget. Oui, mais il n'y a pas que les gens qui font le film, il y a les producteurs. Si les producteurs ne veulent pas de deuxième film parce que ça faudra remettre des sous, il y a ça aussi. Enfin, malheureusement, ça ne dépend pas que ceux qui font le film. Mais je suis d'accord. Bon, pour revenir, je suis d'accord avec toi. Il y avait moyen d'avoir un meilleur script, il y avait moyen d'avoir un Serizawa qui sert à quelque chose. Il y avait moyen de faire quelque chose. En fait, le potentiel est là, moi, c'est ça que j'arrête pas de dire. Les bases et le potentiel est là, mais c'est pas abordé des meilleures façons. Et au final, ça fait un film un peu vide. Au niveau des messages et puis tout ça, là, pour moi, il n'y a pas grand-chose de... Ça va trop vite, on est dans un train fantôme, un roller coaster. Et le film s'arrête aussi un peu, genre, je sais pas, c'est un peu bizarre. Oh, tu vois King Kong posé dans son coin, au centre de la Terre, et enfin... Bah, c'est le début encore, ça va. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Et la fin est assez rigolote. Il est tout tranquille, il prend un arbre. Ça, j'ai trouvé ça rigolo. Mais voilà, c'était notre avis sur Godzilla versus Kong. Au pire, allez quand même le voir. Les bastons de monstres. Ah oui, après, si vous voulez des bastons de monstres, ça c'est au... C'est au rendez-vous, c'est au rendez-vous, c'est cool, les effets spéciaux sont très bien faits, ça toute cette partie-là, il n'y a pas de problème. Alors, au moins pour ça va. Et moi, je dirais quand même d'aller le voir, parce que bon, et s'il fait plein de pognon, peut-être qu'il nous en font d'autres. Allez Mais ouais, là-dessus, ils ont bien... Le cahier des charges est bien respecté, ça se tape dessus, ça tape sur un méga Godzilla qui est très beau encore une fois, moi je l'aime beaucoup, et voilà, et c'est trop bien. Voilà. Au moins pour ça, mais oui, il a des faiblesses. Bon, voilà. Bah sur ce... Godzilla 2, ça reste plus dans mon cœur. Allez voir Shin Godzilla, m'en fous, débrouillez-vous. Parce que Shin Godzilla, sinon je viens brûler votre maison. Essayez de faire comme vous pouvez, et voilà, si vous voulez voir Godzilla et Kong se taper dessus, c'est au rendez-vous, c'est cool. Les combats sont cool. Et n'oubliez pas, les monstres, c'est la vie. Voilà. Allez, ciao tout le monde.